Yo, salut à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a à peu près une semaine, quelque chose comme ça, est sortie une vidéo sur le home gym de Dana White et je pensais que c'était vraiment intéressant d'en parler. Bon, pour ceux qui savent pas, Dana White c'est le président de l'UFC depuis 2003 il me semble. Et sa vidéo sur le home gym est sortie le 22 septembre dernier. Petit rappel, l'UFC c'est juste l'organisation d'arts martiaux mixtes la plus connue du monde. Il y a des grands noms, je veux dire qu'on voit tous les jours, du style Conor McGregor pour citer que lui, ou alors Khabib, il y en a vraiment plein, les frères Diaz, c'est quand même quelque chose d'extrêmement connu de par le monde. En regardant sa petite vidéo, je me suis rendu compte qu'il avait un home gym plutôt sympa quand même. Et qu'en parallèle, il a entrepris une transformation physique qui est quand même également incroyable. À ce propos d'ailleurs, il y a un youtubeur américain du nom de More Plates More Dates qui a fait une vidéo et il a tout de suite dit que le gars était chargé. On va essayer de le voir ensemble dans la vidéo, on va voir si la transformation est plausible ou alors si c'est complètement irréalisable. En gardant à l'esprit qu'il a quand même 53 ans au moment de sa transformation. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose de faire une transformation comme ça quand on est jeune, quand on a 25 ans, que de la faire quand on a 50, 60 ans. Il y a un truc que je kiffe vraiment dans son home gym, c'est qu'en fait, il montre vraiment que c'est le président de l'UFC parce qu'il va pratiquer exactement les mêmes sports que ses athlètes. Donc il a une salle dédiée au grappling et à la boxe et il y a vraiment tout qui est conçu pour ces deux sports-là. Parce qu'on a un sol qui est insonorisé, des murs qui sont aussi insonorisés, des protections sur les deux. Donc ça c'est vraiment pratique parce qu'en grappling, des fois on se retrouve dans des positions très bizarres et on peut être plaqué contre le mur. Et avoir une manière d'insonoriser la pièce, c'est vraiment essentiel, j'ai envie de dire, en boxe. Parce que vraiment, quand on tape dans le sac, ça fait un boucan pas possible. D'ailleurs, en parlant de sac de frappe, franchement, il a plusieurs sacs de frappe qui sont vraiment très très sympas. Donc il a déjà des poires, donc ça va être vraiment très très sympa pour travailler les uppercuts et les esquives, ça c'est vraiment cool. Et en plus, il a des sacs qui, je pense, qui font à peu près 1m20. Et ça va être des sacs qui vont vraiment permettre en fait de travailler aussi bien la frappe que les esquives. Parce qu'ils vont être beaucoup plus mobiles qu'un gros sac qui pèse 60 kg et qui va pas bouger. Vous allez le frapper de toutes vos forces, il va pas bouger. Ceux-là, au contraire, vous allez pouvoir frapper et ils vont avoir un léger mouvement de balancier. Ça va vous permettre d'esquiver, etc., de passer en dessous. On peut aussi noter que il a vraiment pensé à tout parce qu'il laisse passer les sacs de 1 mètre au moins, on le voit sur la vidéo. Et ça va vraiment lui permettre justement de tourner autour. Ça, c'est un défaut que beaucoup de débutants ont quand ils travaillent au sac, c'est qu'en fait, ils vont frapper devant le sac et ils vont pas bouger du sac. Alors qu'au contraire, l'essentiel, le but de la boxe, travailler correctement au sac, c'est tourner autour du sac, évidemment, parce que votre adversaire, il est pas statique. Ensuite, dans son home gym, il y a une partie musculation surprise. Et dans la partie musculation, il y a mes machines préférées, c'est les multipress. Les multipress, vous le savez déjà, je les adore, je les présente assez souvent quand je fais des conceptions de home gym sur Amazon ou autres. Et en fait, c'est vraiment des machines qui vont être très polyvalentes et qui vont vous permettre de faire tout un tas de mouvements. Donc en général, voilà, ça se charge avec des disques olympiques, il y a de tout vraiment, on peut modifier la machine à son bon vouloir et on peut faire des squats, des presses, des développés couchés, des développés militaires, il y a vraiment plein de trucs à faire avec, c'est vraiment génial. Je vois aussi qu'il a un rack de barres fixes, donc ça c'est un truc que moi personnellement je ne mettrais pas dans mon home gym parce que je trouve que moi je pars dans une logique d'optimiser la place. Donc c'est vrai que mettre un rack entier avec des barres fixes, j'en vois pas forcément l'utilité, mais si t'as un home gym qui est énorme, pourquoi pas, c'est top quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de te casser la tête à changer les poids à chaque fois. Tu prends juste ta barre fixe pour faire ton curl ou pour faire ta barre au front, et vraiment c'est vraiment très 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 bien. Le gars a aussi le luxe d'avoir des poulies vis-à-vis, donc ça c'est vraiment génial. C'est un des meilleurs exos pour travailler les pecs. Bon, je vous le dis pour les pecs, mais pour moi vraiment quand je vais à la salle et j'utilise les poulies vis-à-vis, je fais vraiment pour les pecs. Parce que voilà, ça permet vraiment de garder une tension sur l'ensemble du mouvement quand on fait les écartés à la poulie comme ça. Et ça cible vraiment vraiment bien les pecs. Surtout que vous gardez la tension sur la face concentrique et sur la face excentrique. Et vous sentez vraiment que le pec travaille. Bon voilà, il a aussi une chaise romaine. La chaise romaine c'est un petit peu comme le rack de barre fixe. Je pense pas que je le mettrais dans mon home gym personnellement. Parce que voilà, ça prend de la place. Et le nombre d'exercices qu'on peut faire dessus c'est quand même assez limité. Je veux dire, à part les relevés de jambes et les dips, j'en vois pas vraiment beaucoup plus. Et puis entre nous, personnellement, moi les abdos, je préfère vraiment les travailler avec des gros mouvements polyarticulaires du style le squat, mais vraiment quand vous êtes en bas et que vous remontez avec la charge, mais les abdos, mais ils sont tellement engagés
Comme ça dans le fond, tout là-bas, j'arrive à deviner un rack à squat. Et ça fait vraiment plaisir parce que pour moi, le rack à squat, c'est la pièce maîtresse du home gym. Parce qu'évidemment, ça implique qu'on va pouvoir faire des gros exos polyarticulaires, c'est les plus intéressants. Donc on va pouvoir faire par exemple du rack pull, du squat évidemment, cage à squat, et du développé couché. Vraiment des exos qui sont tout le temps dans mes séances parce que voilà, je trouve que c'est les plus rentables au niveau temps et efficacité. Et ensuite, je complémente ça avec des exercices plus localisés, une partie plus esthétique où je fais plus de volume. Mais voilà, il y a toujours des exercices polyarticulaires dans mes séances et c'est vraiment le top d'avoir une cage à squat comme ça à la maison. Sur la partie cardio, on voit que le gars, il a un peu de tout. Il a des tapis de course, il a des vélos elliptiques, il a des vélos de spinning, il a la machine qu'on a à Fitness Park pour monter les étages. Donc ça, c'est horrible, vraiment. À tous ceux qui l'ont déjà testé, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment la torture. Ce que je vous conseille quand vous faites cette machine, c'est que vous prenez votre serviette de Fitness Park ou n'importe quoi, vous la mettez sur le compteur et vous oubliez le temps. Vous oubliez le temps n'existe plus. Naturel ? Oui. Il nous explique dans la vidéo qu'il fait un entraînement plus axé sur le volume et qu'il soulève des charges plutôt légères. Donc moi personnellement, si je m'en réfère à mon YouTube Savoir, en fait l'hypertrophie est induite par une série de répétitions qui est comprise entre 8 et 12 répétitions, c'est la fourchette hypertrophique. Dans cette fourchette hypertrophique, je ne qualifierais pas les charges de légères, je les qualifierais de modérées. Donc lui, quand il fait référence à des charges légères, je pense qu'il fait référence à la fourchette au-dessus, donc c'est-à-dire la fourchette qui est située entre 12 et 20 reps. Et là, on serait sur de l'endurance musculaire. Et c'est là où moi, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment faire du muscle en utilisant que cette fourchette-là, que cette fourchette d'endurance musculaire? Mais c'est aussi vrai, en fait, que les muscles, ils répondent à un stress. Et le stress doit être croissant parce qu'au final, vous allez développer vos muscles si vous leur imposez une contrainte supplémentaire. Et la contrainte doit être progressive. Vous ne pouvez pas soulever la même charge toute votre vie. Et je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il ne peut pas faire indéfiniment des reps pour infliger un stress plus conséquent à ses muscles. Donc il doit augmenter la charge et passer à des charges plus lourdes. Je tiens également à souligner qu'il a 51 ans, il a un certain âge et à partir d'un certain âge, on ne sécrète pas autant de testo que quand on a 20-25 ans. Construire de la masse musculaire comme ça en étant naturel, ça paraît un petit peu démesuré, surtout quand on prend la fourchette de temps dans laquelle il l'a fait. Moi là, je dis pas qu'il soit chargé avec des trucs hyper costauds, mais c'est totalement possible qu'il ait une TRT, donc Testosterone Replacement Therapy. Apprécie mon anglais. Au States, c'est totalement légal, c'est un support hormonal qui est prescrit dans le cadre d'un hypogonadisme. Hypogonadisme, c'est une altération de la production naturelle de testostérone. Si vous avez un hypogonadisme primaire ou secondaire, vous pouvez aux States aller voir votre médecin qui vous prescrira une TRT. Mais c'est pas le seul cas parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette maladie-là et qu'elle soit vraiment justifiée. Parce que vous pouvez aussi vous faire prescrire une TRT pour perdre du poids, pour réduire la fatigue, pour mieux performer au lit. Ou juste aussi augmenter l'endurance dans le sport. C'est considéré comme du dopage. Bah oui, évidemment que c'est considéré dans le dopage. Mais bon, lui, comme c'est le président de l'UFC, il va pas être dans la compétition en elle-même, donc il s'en fout. Ah, et j'oubliais aussi le truc le plus important, pour augmenter la masse musculaire, ça justifie aussi une TRT. J'oubliais juste le détail le plus important. Donc tout ça pour dire que la TRT, c'est quand même assez facile à se faire prescrire aux États-Unis, donc je me dis pourquoi pas, voilà, au vu de l'évolution, ça pourrait être plausible. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Avant de clore cette vidéo, les amis, j'ai quand même envie de vous dire que j'ai un petit projet, c'est de faire une vidéo sur vos home gym à vous. Mais rendons à César ce qui appartient à César, c'est Mehdi qui m'a proposé de faire cette vidéo et c'est vrai que j'ai trouvé ça une excellente idée. Quand même depuis le début de la chaîne que je vous présente le mien, mais j'ai envie de voir les vôtres un petit peu et ça me ferait plaisir que vous m'envoyiez des vidéos. Donc je vais faire une petite adresse mail que je mettrai dans la description et vous pourrez m'envoyer via un WeTransfer vos vidéos d'entraînement. Vous me direz un petit peu ce que vous avez comme matériel, combien de fois par semaine vous utilisez votre home gym, combien à peu près, je dis bien à peu près, vous a coûté. Et ça peut donner plein d'idées aux gens pour acheter du matériel nouveau parce que voilà, ils connaissent pas forcément toute la palette de matériel qu'il peut y avoir à disposition sur le marché français. Donc je compte sur vous pour m'envoyer vos petites vidéos. Moi, ça me fera vraiment plaisir de faire un petit montage justement pour vous rendre l'appareil et vous mettre à l'honneur sur cette vidéo de home gym des abonnés. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.